Allez, coucou, tout d'abord, bonne année 2022. La mienne ne commence pas très bien, je dois l'avouer. Je devais voir une copine de demain jusqu'à vendredi. Malheureusement, elle ne peut plus. Et mon homme m'a appris que il avait un pneu crevé, qu'il ne savait pas quand il pourrait le changer, donc je suis un peu dégoûtée. Donc je sais pas quand je vais pouvoir le revoir, je sais pas quand je vais pouvoir voir mon ami qui devait venir, le temps qu'elle résolve ses problèmes et que tout se passe bien. Et puis même, voilà, faut qu'on se décale et qu'on se refixe une date. Je perds pas espoir de la voir, hein. Donc voilà, donc après sinon, moi les fêtes c'était pas terrible, hein. Je dois l'avouer, le 24, je m'en suis pris plein la tronche par mes sœurs. S'il n'y avait pas mes parents, je serais rentrée chez moi. Le 25, on était en famille avec des oncles et tantes, donc c'était un peu plus calme. Et le 27, on attendait toute la famille, donc mes deux nièces et tout, on attendait tout le monde pour ouvrir les cadeaux. Et je m'en suis encore pris plein la gueule, donc j'en ai un peu marre d'être mise à l'écart et de servir de bouc émissaire. Donc j'en ai marre, donc j'ai ma claque, j'en ai ma claque, donc je suis partie, je suis rentrée chez moi. Quand tu vas chez tes parents et qu'on te fait la morale parce que soi-disant ce que tu fais c'est pas bien et blablabla, que elles balayent devant leur porte avant de parler de ma gueule en fait. Ça j'ai pas apprécié. Vaut mieux qu'elles balayent devant leur porte avant de critiquer. Parce que quand une de mes sœurs critique parce que je regarde YouTube et elle me dit t'as pas de vie, t'as pas de vie, je vais dire qu'elle non plus elle a pas de vie en fait. Elle non plus elle a pas de vie. Donc comment dire. Alors moi j'ai pas de vie mais moi je suis malade. Donc j'ai des, on va dire, circonstances atténuantes, si on peut dire ça. Je sors jamais de chez moi. Quand je sors, c'est vraiment parce que je vais aller chez mes parents, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Parce que voilà, ou je dois aller à des rendez-vous médicaux, trucs comme ça. Mais comment dire, en fait, que j'ai même plus envie d'aller chez mes parents parce que je sais qu'elle sera là. Elle sera là, je sais qu'elle sera là, donc j'ai même plus envie d'aller chez mes parents. Et puis voilà, donc vu comment elle critique tout le temps ce que je fais, les fréquentations que j'ai, tout ça, ça me donne pas envie d'y aller, quoi. Donc bref, voilà, et puis donc 2022 c'est pas top, hein. Pour l'instant ça commence pas très bien. Mais sinon, niveau poids, je suis à 32 kilos de perdu, je suis à 76 kilos, enfin. Parce que la dernière fois je disais que j'étais à 76, mais ma balance n'était pas bonne. En fait j'étais à 80, donc là maintenant je suis à 76, ça y est. J'ai réinitialisé ma balance et j'ai le même poids qu'à l'hôpital. Je dois aller voir le médecin le 18, mon médecin traitant, pour qu'il me refasse une ordonnance pour le diabète. Mais sinon, ma santé ça va. Ay, putain, ma santé ça va, voilà, j'ai pas de soucis. Pas de soucis plus que ça. Je vais bien. Bon, j'ai des petits soucis de sommeil. Un petit souci de sommeil, mais bon, on fait aller. Malheureusement, ouais, je dors très mal, ou trop, ou pas du tout. Ouais, je suis vraiment en rythme décalé. Donc, attendez, excuse-moi. Donc, je suis un peu en rythme décalé, donc ça m'énerve. Bon, on fait avec. Mais bon, voilà, les chiens vont bien. Cannelle, le 14 février, fêtera ses 12 ans. Là, j'ai commencé une cure d'huile de CBD à cannelle et muffin. Ou ils l'aiment pas, donc je vais leur mettre au fond de la gorge, hein. C'est des gouttes, mais ils aiment pas. Les cochons vont bien, malgré que Aphrodite a 7 ans passés. Aphrodite a fêté ses 7 ans le 1er novembre. Donc, c'est un peu dur parce que je me dis que, même si elle encore, elle mange bien, elle boit bien, elle dort, pas elle court, mais bon, elle fait chier les autres, il n'y a pas de problème. Mais d'un côté, je me dis que je pense pas qu'elle passera l'été. En fait, je pense pas qu'elle ira jusqu'à ses 8 ans jusqu'au 1er novembre, quoi, parce que 8 ans pour un cochon d'Inde, c'est quand même une très belle vie. Donc voilà, puis sinon, là, quand je pense que c'est l'année de mes 34 ans. Ouais, on est le 9 janvier, je pense déjà à mon anniversaire le 20 septembre, hein, faut le faire quand même. Donc voilà, donc 34 ans cette année, je commence à péter un câble. Parce que bon, voilà, c'est comme ça. Donc sinon, cette année, j'aimerais bien lire un peu plus parce que là, j'ai perdu mon rythme de lecture.
J'ai perdu mon rythme de lecture, j'ai encore un livre à lire, donc un livre à finir. Le Maxime Chatham, L'illusion à finir, qui est sorti quand même il y a un Noël, je l'ai eu à Noël l'année dernière, pas cette année, mais Noël l'année dernière, il est sorti en novembre 2020. Donc c'est un peu... voilà quoi, donc c'est... je me dis qu'il faut que je le commence quand même, que je le finisse, et que donc je dois avancer dans ma lecture, mais j'arrive pas à me focaliser sur la lecture. En ce moment, j'ai l'esprit qui part comme ça à droite à gauche, et c'est la galère, donc je dois m'en sortir, et puis c'est compliqué, donc voilà, donc j'essaye de m'en sortir, et puis voilà, donc comment dire, on fait aller, et puis on fait aller. Donc voilà, je vais essayer de lire un peu plus, de récupérer un rythme normal. Bon, ça c'est un peu plus compliqué avec le traitement que j'ai. Soit je dors pas du tout, mais pas du tout. Je prends mon traitement, je me couche. 2 heures plus tard, je tourne toujours en rond dans le lit. Là, je laisse tomber, je dors plus, hein, c'est fini. Soit je dors trop, soit je dors mal. Donc pour avoir un rythme normal, c'est compliqué. Parce que je suis totalement décalée. Moi, je me couche à 3-4 heures du matin. Je suis totalement décalée. Et si je me couche à 21 heures, à minuit, je suis réveillée. Je suis au taquet, limite pour faire une journée, en fait. Et je me rendors à 7 heures du mat. Et je me relève à pas d'heure, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pas une vie. Vraiment pas une vie. Après, donc, comme vous pouvez le voir, je laisse pousser mes cheveux de nouveau. Alors vous allez dire, alors elle avait coupé ses cheveux quand elle s'est fait larguer, et là elle s'est remise avec son copain et elle les relaisse pousser. Alors en fait, surtout que j'ai fait un sondage sur Facebook auprès de mes amis et de ma famille, et tout le monde me dit qu'il me préfère les cheveux longs. Et après, pour moi, des cheveux longs, courts, c'est des cheveux. Même si je me préfère les cheveux courts, j'ai refait une couleur, voilà. Donc même si je me préfère les cheveux courts, mais bon, là encore, ça va. Mais voilà, je vais laisser pousser, mais je recommence une cure de vitamines, zinc, biotine et tout pour la pousse des cheveux. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est une cure de 4 mois. On verra bien ce que ça donne. On verra bien. Sinon, niveau poids, ouais, je rentre dans du 44. Alors ça, vous pouvez pas vous rendre compte, moi je rentre dans du 44. Je mettais du 52 avant quand même. 52, 50, 52. Je suis même montée jusqu'à 54. Donc je me dis, je mets du 44 quand même les gars, du 44. C'est quand même un exploit de ouf pour moi. C'est un exploit de ouf pour moi. Donc voilà, donc je suis contente. Je rentre dans du 44. J'essaye de me faire un peu plus belle. J'essaye de me faire un peu plus belle. J'essaye comment on peut dire, de prendre soin un peu plus de moi. Mais bon, ça c'est compliqué, hein, de toute façon. Là, j'essaie de me laisser pousser les ongles, mais ça fait des années que je me dis ça et des années que je le fais pas. Donc là, j'ai acheté du sérum de croissance. Faut juste pas que je mette mes ongles à la bouche. Après, c'est pas amer, mais juste parce que si je mets mes ongles à la bouche, je vais les manger. Donc on va tous essayer pour pas les ronger. J'ai essayé de faire des progrès là-dessus, et puis voilà. Bon, bah je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite encore une bonne année 2022, et je vous laisse. Salut!